Bonjour à tous, donc aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de quantité. Vous êtes nombreux à me demander en fait comment mes quantités évoluent au fil du temps. Donc je rappelle que j'ai été slivée il y a maintenant 3 ans, c'était en novembre 2016, je pesais à l'époque 110 kg et aujourd'hui je pèse entre 65 et 66 kg. Je rappelle également que je ne suis pas professionnelle de santé, je ne suis pas diététicienne, simplement je vous partage mon témoignage, comment moi je mange aujourd'hui et ce que je peux ressentir. Voilà, je n'ai pas du tout de connaissances médicales. Je précise également que dans cette vidéo, je ne parlerai pas de quantité en annonçant des grammes, tout simplement parce qu'on a tous des protocoles différents, donc je ne veux pas vous influencer, l'essentiel c'est de respecter votre protocole. Alors, pour vous faire un petit point, j'ai cherché en fait quelque chose qui soit assez représentatif pour tout le monde, donc je vais vous parler par rapport à un menu, on va prendre un menu de fast-food, peu importe la marque, on va dire avec un burger de taille normal, pas des gros formats, hein, des formats standards, avec une portion de frites et une boisson, voilà. Faut savoir qu'avant l'opération, ce que j'étais capable de manger, c'était un menu donc avec un burger, une portion de frites, une boisson que je prenais en taille grand format. Et puis bien souvent, je rajoutais un dessert et même à la fin, j'arrivais à rajouter un deuxième petit burger, voire un burger, ça dépendait. Donc c'était énorme en quantité. Voilà. Après l'intervention, donc clairement sur les premières semaines, c'était impossible. Déjà mon protocole me l'interdisait. Et puis clairement, je n'aurais pas du tout été capable de manger ce type d'alimentation, ça ne me tentait pas, mais alors vraiment pas, et voilà, je m'en sentais pas capable. J'ai dû refaire mon premier fast-food parce que voilà, je remangeais normalement depuis quelques jours et que ça m'a pour le coup un peu tenté. Je voulais voir en fait ce que ça donnait aussi en termes de quantité. Je crois que j'étais aux alentours des 4 mois post-op. Donc j'avais mangé en fait l'équivalent d'un tiers du burger à peu près, pas plus que ça. Donc c'est pour vous donner une idée. Voilà, c'était pas grand chose, ça m'a suffi dans le sens où je m'étais fait plaisir avec ces quelques bouchées. Je ressentais pas de frustration. Ensuite, au fil des mois, ça a un petit peu évolué. Je dirais qu'aux alentours des 1 an post-op, je mangeais à peu près la moitié d'un burger. Voilà, c'était à peu près ça. Ensuite, ça s'est maintenu pendant plusieurs mois et aux alentours des 2 ans post-op, pour tous ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous le savez, j'ai eu une augmentation de proportion, en fait, de quantité. Je pense que ça s'est un petit peu agrandi et donc là, j'ai mangé un peu plus. Donc, je mange une bonne moitié en fait de burger et j'arrive à manger en fait un peu de frites en plus. Donc chose que je n'arrivais pas du tout à faire avant mes 2 ans post-op. Ou si je mangeais 1 ou 2 frites pour me faire plaisir, clairement ça réduisait sur la part de burger avant. Donc voilà, c'était très peu finalement. Et aujourd'hui, à 3 ans post-op, ça a pratiquement pas évolué. Je mange toujours à peu près la moitié d'un burger et je mange quand même, je sais pas, je dirais une petite poignée de frites, mais vraiment petite quoi, quelque chose qui tient dans la paume de la main. Donc c'est pour vous donner une idée. Bien évidemment, le jour où j'ai envie de manger plus de frites, eh ben je mange moins de burger. Et le jour où j'ai envie de manger plus de burger, bah peut-être que j'arriverai à monter jusqu'aux 3/4 du burger et sans frites, sans rien d'autre. Je distance de mes repas les prises de boissons, que ce soit de l'eau, des boissons sucrées ou autres. Voilà, je ne bois pas pendant mes repas, donc ça n'a pas changé. Mais c'était pour vous donner quand même une petite indication sur des cheat meals parce que voilà, je sais aussi que il y a beaucoup d'inquiétudes quand on est en parcours préopératoire, savoir si on peut se faire plaisir, ce que ça peut représenter, etc. Et vous rassurer aussi que à chaque fois que je mangeais, enfin toutes les quantités que je vous ai annoncées, quand je sortais de table, je n'avais pas faim, j'avais pas de frustration, je me disais pas il me manque quelque chose, pas du tout. En fait, ça me contentait et ça c'est super important parce que sortir de table avec l'envie de manger ou la sensation de pas être rassasié, c'est super désagréable. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était vraiment désagréable. Donc voilà, c'était pour vous rassurer aussi par rapport à ça. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vos quantités elles ont évolué, à quel moment est-ce qu'il y a eu des étapes clés. N'hésitez pas à me partager tout ça. Hein. Quand je le redis encore une fois, plus il y a de témoignages, en fait, plus c'est enrichissant pour tous ceux qui consultent la chaîne et les vidéos, puisque moi je vous fais part de mon témoignage, mais on n'a pas tous le même parcours. Je vous invite donc à penser à laisser un petit like et à partager la vidéo, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.